Donc, 1 Timothée, et on va continuer cette épître. On appelle ça dans la théologie, dans nos cours, on appelle ça l'épître, les épîtres pastoraux ou pastorales, comme un pasteur qui parlerait à une église pour l'aider à fonctionner. Et c'est Paul qui avait commencé l'église d'Éphèse avec pas Barnabas, Aquilas et Priscille, qui a été la première fois qu'il était là. Et on est ça dans les Actes des Apôtres, dans Acte 18, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons étant entrés dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs. Donc Paul a commencé. Il s'en revenait vers Jérusalem puis arrêtait à Éphèse. Puis comme c'était sa coutume, il est allé à la synagogue et est allé parler là. Et il y avait cette coutume qui favorisait la prédication chez les Juifs, c'est que quand il venait quelqu'un d'extérieur, qui était un visiteur, on leur demandait toujours s'il y avait quelque chose à dire. Et surtout si Paul s'habillait un peu comme un enseignant, parce qu'il y avait des façons de s'habiller qui démontraient qu'il était un enseignant. Il demandait, veux-tu nous dire quelque chose? Et c'était la façon qu'il utilisait ça pour amener l'Évangile. Ensuite, il a fait une deuxième visite dans Acte 19, quand il a fait son deuxième voyage. Il a fait une visite à Éphèse encore une fois. Et ensuite, il a fait une troisième visite quand il retournait à Jérusalem. C'était sa dernière fois. Il ne voulait pas arrêter, mais finalement, il a décidé d'arrêter à Milet. De là, il a fait venir tous les anciens d'Éphèse, puis il les a parlé pour la dernière fois. Donc, Paul avait eu ce fardeau pour Éphèse depuis tout le début, parce qu'il avait été un de ceux que Dieu avait utilisés avec lui, puis Apollos, puis Aquilas, puis Priscille, et Timothée. Parce que Timothée, on va voir à soir, il était à Éphèse. Parce que Paul avait cette coutume de se reproduire. Et il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, Paul était toujours en train de se reproduire pour pouvoir que cette multiplication se fasse. Et c'est notre coutume de faire ça dans nos églises, que si tu as un ministère dans l'église, tu devrais te reproduire. C'est ce qu'on disait tout le temps. Si tu es un responsable de telle affaire, entraîne-en un autre qui va devenir responsable à ta place, qui va pouvoir te remplacer un jour, si tu t'en vas, ou si tu es en vacances, ou si tu es malade, ou... Et ça va toujours... c'est une coutume. Et quand tu fais ça, tu transposes aussi ta connaissance en même temps. Pas juste la connaissance pratique de certaines choses, mais aussi ta connaissance biblique. Et c'était aussi la même chose que on était très fort dans les églises, puis ici, c'est un peu la même chose que quand quelqu'un conduit quelqu'un au Seigneur ou Dieu se sert de lui pour qu'il vienne au Seigneur, ça devait être la responsabilité de cette personne-là d'instruire la personne la nouvelle. On a souvent pensé que c'était les plus vieux ou le pasteur qui ferait ça, mais généralement, c'est supposé être celui qui utilise. Parce que c'est une des bonnes façons de créer des liens et une bonne façon de motiver, d'apprendre. Parce que s'il faut que j'enseigne, il faut que j'apprenne. C'est une façon de faire les choses. Et quand tu enseignes, tu retiens mieux ce que tu as appris. Parce que tu l'apprends, et là, il faut que tu l'enseignes. Et en l'enseignant, tu vas voir si tu comprends même. Si tu ne comprends pas bien, tu vas avoir de la misère à l'enseigner. Et ça va faire une boule de neige dans ce sens-là. Donc, Paul avait, on l'a vu des autres semaines, Paul avait toujours du monde avec lui. Et des hommes, il y avait toujours 7-8 alentour de lui. Toujours des disciples alentour de lui qui formaient continuellement. Puis de temps en temps, il faisait des stages pratiques, qu'on appelle. Il envoyait ces gars-là dans différentes églises qui avaient des besoins. Envoyant un à Éphèse, l'autre à Corinthe. Là. Puis là, il allait passer 2-3 mois, 2-3 semaines, 6 mois. Puis il revenait, puis là, Paul leur donnait encore d'autres leçons pratiques. Et il maintenait une relation avec ces gars-là au loin, il faisait un suivi par lettre. C'est comme ça qu'il va écrire à Timothée. Parce que là, il sait que Timothée a des problèmes, parce qu'il y avait du va-et-vient entre les églises. Des fois, c'était des commerçants qui se promenaient ou des choses, il y avait du va-et-vient. Et il entretenait des liens par lettre. C'est comme ça que les lettres à Timothée ou à Tite ou à Philémon ou aux églises se promenaient, parce qu'on les envoyait comme ça par les gens qui passaient. Et là, un soir, on voit que Paul a laissé Timothée, on est ça au verset 3, il a laissé Timothée
Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Donc, il laisse là. Lui s'en va à Macédoine, plus loin. Il laisse Timothée à Éphèse pour un temps, pour que Timothée fasse un certain travail là. Et il a laissé ce jeune homme-là, parce qu'il était jeune par rapport à ce temps-là. Et Timothée a eu des problèmes, des difficultés. Je me souviens d'avoir vécu un peu ça dans l'Abitibi. Quand je suis parti de Val-d'Or, je me suis en été à Rouen, mais il y avait des petits problèmes à Val-d'Or. J'allais à tous les mois, j'allais à Val-d'Or. Nous, c'était facile en auto, on pouvait voyager plus loin. J'allais à Val-d'Or, des fois 2 fois dans le mois, pour aller m'asseoir avec le conseil, avec le pasteur, puis faire un suivi. J'ai fait ça quasiment pendant 2 ans. Après ça, c'est parti. C'était correct. Après ça, j'allais à la SAR. Puis quand j'ai parti de la SAR, j'ai fait un suivi avec la SAR, prendre une course encore. Puis des problèmes. Puis j'ai encore des gens de la SAR qui m'appellent. Puis on fait un suivi. Parce qu'on a besoin de faire d'un conseil quelconque pour que ça puisse aller de l'avant, dans ce sens-là. C'est toujours indépendamment qui prend la relève. Des fois, les gens sont bien expérimentés, ils n'ont pas besoin de tout, mais des fois, la relève, ils sont plus jeunes, comme Timothée avec Paul, qui était différent. Et là, on va voir au verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Oh, il l'a laissé là, puis c'était pas pour les vacances. C'était pas pour des vacances, là. Il dit laisse une job pas évidente à faire, parce que Timothée, il doit faire des choses qui sont pas faciles. C'est jamais facile de reprendre des gens qui sont là, des enseignants qui sont peut-être plus vieux que lui dans l'âge, et c'était très difficile dans cette partie du monde, dans cette culture des jeunes, de reprendre des vieux. C'était pas évident. Et il dit, je t'ai fait de faire une recommandation. Le mot recommander, c'est plus fort que juste je te recommande. Une recommandation, tu n'es pas obligé. Mais le mot dans la langue originale, c'est d'ordonner, d'avertir, de prescrire, de commander. Excusez. C'était pas juste, il fallait leur donner un conseil, s'ils veulent pas, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, là, c'était plus fort que ça. Bon, on va voir quand il va parler à ces gens-là, il va lui parler assez franchement, assez direct, assez fort, que c'est pas des recommandations. C'est ça, ou ça passe ou ça casse. Donc, Timothée, qui nous semble quelqu'un de timide, on peut voir, parce que Paul va dire que Dieu ne nous a pas laissé un esprit de timidité, un esprit de force. On pense que peut-être qu'il était timide, ce gars-là. Peut-être. En tout cas, il y a une chose certaine, il était jeune. Et il trouve pas ça. Mais il leur dit, je te laissais là avec un but bien précis. C'est que tu as des choses à dire aux gens. Et il va faire des recommandations, pas juste aux faux prophètes et aux faux docteurs, mais aussi à toute l'Église. On va voir plus loin. Dis aux vieillards, dis aux vieilles femmes, ni. Donc, il y a des recommandations à faire à tout le monde dans l'Église, parce que l'Église n'allait pas bien, il faut croire. À Éphèse, il y avait besoin là, d'être redirigé, d'être replacé. J'imagine un peu comment il a été reçu. Hein? Ça ne devait pas être joyeux. Si chacun avait droit aux réprimandes. Là. C'est parce que Paul, je ne sais pas comment ils ont dû avoir un peu de diplomatie, d'arriver, puis prendre son temps un petit peu s'installer. Là. Je ne sais pas comment de temps qu'il était là avant qu'il reçoive la lettre, puis Paul lui dise ça. Il l'a laissé là pour faire des recommandations, mais ça semblait que c'était difficile parce que Paul devait de réécrire, puis de lui rappeler pourquoi il avait été là, puis de lui rappeler, parce que dans le 2e épître de Timothée, on va voir qu'il dit « Hey, vas-y, fais quelque chose, là. » Parce que Timothée hésitait. Ou bien il avait essayé, puis il avait été mal reçu, parce qu'il dit, il y en a qui ne l'écoutaient pas parce qu'il était jeune, puis ils ont dit, Puis je crois que Paul, on a vu ensemble, en lui donnant cette lettre-là, il lui donne du pouvoir. Il arrive avec une lettre. J'imagine qu'il est allé en avant, lui, la lire. Oui, il a dit, regardez ce que Paul dit de faire ici. Là. Ouais. Probablement qu'il l'a utilisé, ça devait être ça.
son coussin, son bat de baseball, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais ça a dû l'aider, là. Okay? Ça a dû donner de la force parce que Paul était derrière lui à ce moment-ci. Donc, il dit, je t'ai recommandé des fausses doctrines. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter encore, les problèmes dans les églises, ça commence toujours par des fausses doctrines. La plupart du temps. Pas toujours, si c'est un globe qui est brûlé, puis on ne veut pas le changer, puis là, c'est pas ça. Mais on parle généralement des problèmes qui causent des problèmes qui vaut la peine. C'est des problèmes de doctrine, qui entraînent souvent des problèmes de fonctionnement. Ici, il y avait des problèmes de doctrine qui venaient dans l'Église, et ça a amené des problèmes de fonctionnement avec les faux docteurs, on va voir dans le chapitre 3, avec les femmes dans l'Église, l'ordre donné, les femmes qui voulaient enseigner, il y avait tout un problème, parce qu'il y avait des problèmes de doctrine qui étaient là. Et donc, si tu veux régler tes problèmes, tu dois, en généralement, regarder premièrement la doctrine, voir si ta doctrine est correcte. Et de là, après ça, c'est bon, s'il n'y a pas un problème de doctrine, c'est un problème de structure, ça c'est moins important, c'est moins grave. On peut être conciliant, on peut faire des compromis, on peut changer ça, c'est pas important. C'est la doctrine qui est importante. Et la doctrine doit continuer toujours tout droit. Et l'ennemi de l'Église, ça s'attaque pas vraiment à la structure parce que c'est pas ça qui est important pour lui, c'est la doctrine. Et je vous l'ai déjà dit aussi, la doctrine dans une église, que ce soit Mont-Tremblant ou ailleurs, une église qui est sur le chemin droit comme ça, va toujours s'en aller. Va toujours. Notre tendance, c'est de s'éloigner. D'un bord ou de l'autre, hein. On s'en va du côté du légalisme, du côté du libertanisme, on s'en va vers... La chair qui nous... Comme ça, ouais, la chair est là. Ouais. Puis en même temps, dans nos églises, présentement au Québec, nos églises sont il y a des gens dans nos églises qui ne pensent pas que c'est tous des croyants. Ils ont une influence sur l'Église. Hein. Et l'Évangile n'étant pas ce que devrait être, toujours, comme j'ai dit un petit peu dimanche passé, l'Église, des fois l'Évangile est un peu cheap pour que tout le monde embarque. Il y a des gens qui embarquent et les autres, s'ils n'ont pas compris l'Évangile comme il faut, ils ont tendance à vouloir faire tasser l'Église. Maintenant, il y a un melting pot dans nos églises. Il y a un melting pot. Il y a du monde de partout qui vient dans nos églises. Moi, j'ai été élevé dans une église baptiste pure et dure, à Vittorio. Pendant 15 ans. Il y avait juste des baptistes là. Il y a toute la même affaire. C'était pas bien compliqué. On avait toute la même place. On avait tous été sauvés dans la même place. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Nos églises sont remplies de monde qui viennent de n'importe où. Puis les gens, pour que les gens viennent à changer de place pour aller dans n'importe quelle église sans qu'il y ait trop de différence, parce qu'on a mis de l'eau partout, on a dilué ça partout. Les différences qui nous différencient il y a 20 ans, 25 ans, c'est plus là. Bon, là, on a fait des compromis pour que ça marche. Comme là, ici, dans l'église, on avait des baptistes, des pentecôtistes, de l'Alliance, des frères, toutes sortes de monde, ça s'est tout ensemble. Et là, personne ne veut se plier ses pieds, donc Puis là, chacun va amener son point de vue parce que les autres n'ont pas été élevés comme ça. Mais nous autres, on faisait ça dans notre église. On veut pousser ça. Là, on veut pousser sur l'autre bord. Et là, tout le monde veut. Puis là, souvent, on fait un melting pot. Des fois, nos églises, maintenant, au Canada, beaucoup de dirigeants, même, viennent de toute église maintenant. Fait que nos enseignants ne sont même plus des baptistes purs et durs dans un sens. C'est des gens qui viennent des fois de l'arrière-plan pentecôtistes, se sont convertis baptistes, mais ils restent toujours avec une saveur pentecôtiste, je pourrais dire. Ou il y en a qui viennent des frères, il y en a qui viennent de l'Alliance, il y en a qui viennent de la France. Donc, ils viennent avec leurs affaires, leurs croyances. Je ne dis pas qu'ils sont pires ou moins pires, mais ça vient avec des nouvelles choses qu'on n'avait pas avant. Et là, c'est toujours de garder ça là, sur la ligne droite, de dire, la parole de Dieu, il faut s'aligner là. Là, je vis un petit peu l'expérience avec Michel et Bob, qui viennent d'un un peu pentecôtiste. Elle a été élevée dans l'église pentecôtiste pendant 20 ans. Lui, il était un peu pentecôtiste, mais pas vraiment. Il était chez l'Anglican 2 ans. Et là, ça vient chez Baptiste. Puis là, ils sont dans la phase de virage. Là, pour les autres, là, ils n'osent pas donner le témoignage. Puis là, ils ont dit non, on arrête tout ça là. Parce qu'on est tellement mélangés, là, on n'en voit plus ce qu'on s'en va. Parce que là, c'est trop, là.
on s'aperçoit qu'on a manqué le bateau à quelque part. Là, tu sais, fait que là, on tentait de regarder qu'est-ce qu'on croit vraiment. Fait que là, ils vont retarder un petit peu les affaires, puis là, moi, je vais commencer à les suivre à tous les lundis, puis leur donner les bases de la foi, pour qu'ils puissent arriver et dire, bon, OK, là, on croit un peu la même chose dans ce sens-là. Et ça fait partie du travail d'un enseignant dans une église, que quand ces gens-là rentrent, de les suivre pour voir qu'est-ce qu'ils croient. Qu'est-ce qu'ils croient. Parce que moi, dans votre témoignage, j'ai déjà dit ça la semaine passée quand on s'est rencontrés. Quand vous allez donner votre témoignage, ce qu'on veut savoir surtout, ce n'est pas votre expérience, c'est ce que vous croyez. Avez-vous la même foi que nous? C'est ça qui est important. Parce que votre expérience, c'est beau de mettre de l'expérience autour de la foi, c'est correct, c'est beau, mais je ne veux pas avoir juste de l'expérience. Je ne veux pas vous me dire, moi, j'étais fait comme ça, j'ai pleuré quand j'étais avancé en avant, c'est ça. Tout est beau, très romantique, très beau, mais ça ne dit pas qu'est-ce que tu crois. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu crois, parce que on vous accepte dans notre Église à partir de ce que vous croyez et non pas par votre expérience. Parce que l'expérience, c'est la tienne, c'est la tienne, c'est la tienne, puis c'est la mienne, on est différent. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce que vous croyez par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à... Ça les retient un petit peu. C'est correct, ça fait partie de la game, c'est bon. Mais moi, j'aime autant qu'ils prennent plus leur temps pour voir ce qu'ils s'en vont, qu'ils s'embarquent pour pas savoir ce qu'ils s'en vont. Donc, ils vont prendre un petit peu leur temps. Mais les doctrines, quand vous lisez le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, ça va prendre une période de 60 ans. Okay? Les années 30, 35 après Jésus jusqu'à l'an 100 après Jésus. À peu près 50, 60 ans pour écrire le Nouveau Testament en entier. Et tout le long, c'est des problèmes de doctrine. Paul en avait, Corinthe en avait, Thessaloniciens en avait, ici à Timothée en avait, il y en avait dans l'Apocalypse, il y en a toujours des problèmes de doctrine, il y en aura toujours. Et si Jésus retarde 100 ans, il va en avoir encore pendant 100 ans. C'est comme ça. Ça fait partie de notre débat. Et des fois, souvent, Dieu a utilisé les fausses doctrines dans les églises pour amener l'Église à vérifier sa foi. Si vous lisez l'histoire de l'Église, les grands moments où l'Église a pris des grandes décisions par rapport à la doctrine, c'est des moments de crise. Il y a des gens qui venaient et disaient que Jésus n'était pas Dieu. Et l'Église, quasiment du monde, dans ce temps-là, on pourrait dire, ils ont fait des premiers conciles. C'était des chrétiens qui ont fait des premiers conciles. Ils ont fait des conciles et ils ont dit qu'est-ce qu'on croit par rapport à Jésus. C'est là qu'ils ont sorti la Trinité. C'est là que le mot Trinité est sorti. Nous croyons en un Dieu trinitaire. Là, ils ont marqué ça sur leur papier. C'est que ça que les croyants, on croit ça, nous. Ils ont défini leur foi par rapport à Jésus. C'était un grand moment dans l'histoire de l'Église. Ça n'a jamais été changé depuis ce temps-là. Mais souvent, quand les fausses doctrines arrivent, ça force l'Église à s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on croit. Je me souviens qu'on est arrivé une fois dans une église à Saint-Lazare. Personne à Saint-Lazare. Il est arrivé des pentecôtistes dans l'église qui parlaient en langue, puis ils voulaient parler en langue dans l'église. Puis là, les chrétiens, ils disaient François, il faut que tu fasses de quoi? Je dis allez-y. Vous ne parlez pas en langue personne, vous devez savoir pourquoi. Dites-leur à ces gens-là, débattez votre doctrine, allez-y les voir, puis défendez votre foi. On ne parle pas, là, en langue, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce que tu nous l'as dit. La plupart des chrétiens, c'est comme ça. Le pasteur le dit, fait ils vont y aller avec ça. Mais pour s'asseoir avec quelqu'un puis débattre, là, dire voici pourquoi je crois ça, là, ils ne sont pas toujours capables de le faire. Mais des fois, ça nous force à le faire, à s'asseoir et dire hey, comme à la sœur, ce qui nous a forcé à enseigner sur le divorce et le mariage, c'est qu'on a eu 5 divorces dans un an. Dans une petite église de 25-30. Et puis il y en a eu qui ont divorcé dans 20 ans, puis d'autres qui étaient à 70 ans. Il y en a eu. Fait que là, l'église était en crise bien raide, puis ils ne savaient plus où s'en aller. Fait que là, on a arrêté, puis on a été obligé de s'asseoir, puis d'étudier. Puis de dire, voici, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Des fois, c'est des crises de même qui nous forcent à s'asseoir. As-tu fait qu'il y en a qui sont restés ensemble à cause de ça? Non. Non. Mais quand on a commencé, c'était tout divorcé. Ils ne sont pas revenus en arrière. Puis il y en a qui avaient des inconvertis. Ils s'étaient convertis, puis l'inconverti ne voulait plus rien savoir. C'est ça. Mais après ça, les 4-5 ans après que j'étais là, il n'y en a pas eu d'autres au moins, dans un instant. Ce n'est pas parce que j'avais prêché, mais les gens savaient plus à quoi s'en tenir. Puis ils pouvaient plus dire pourquoi ils ne voulaient pas se divorcer, ou pourquoi le divorce n'était pas correct par rapport à Dieu, puis pourquoi le remariage. Au moins, ils pouvaient expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'il en était par rapport à leur vie.
Donc, ici, il y a des fausses doctrines, mais il ne les mentionne pas tout à fait directement, clairement. Il dit des fausses doctrines et des fables et des généalogies sans fin. Donc, il dit des fables. Il y avait des fables. Le mot fable, c'est récit imaginaire. Hein? Une fable, c'est un récit imaginaire, souvent en vers, qui cache une moralité sous le voile d'une fiction. Une espèce de... Il y avait des fables, il y avait certains hommes juifs, on va voir si c'était des juifs, qui avaient des fables qui étaient attachées à leur croyance, qui venaient probablement de leur ancienne vie en tant que juifs. Et ces hommes-là, ils mettaient beaucoup d'emphase sur les fables, sur certaines histoires qu'ils avaient entendues. Comme on pourrait dire, nous autres, l'histoire des saints quand on était jeunes, ou la Sainte Vierge qui monte aussi avec son corps. Puis, tu sais, des choses semblables, c'est des fables, c'est pas des faits, c'est des fables. Mais certains le croient comme étant des faits, puis la réalité. Mais les autres, certains que ces faux docteurs-là, ils n'auraient pas dit que c'était des fables, les autres, là. Il aurait dit que c'était des faits, puis c'était vrai. Ouais. Mais Paul appelle ça des fables. Parce que c'est des histoires qui n'ont aucune preuve. Tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas montrer ça. Donc, il y a des gens qui amènent dans l'Église des fables, des expériences qu'ils ont vécues. Et c'est ça que je dis souvent aux chrétiens. La base de notre foi, ce n'est pas l'expérience. Peu importe ce que vous allez me dire, ou ce qui porte dans l'Église va me dire, une expérience que vécue. Je ne prendrai jamais ça pour la base de ma foi. Même s'il est convaincu à 100% que c'est arrivé, puis c'est comme ça qu'il l'a vécu. Puis, j'ai déjà eu un chrétien très vite qui m'a dit qu'il avait vu le diable. Il l'avait vraiment vu une nuit, il s'est réveillé, puis le diable était dans sa chambre, puis il l'a vu, puis il était certain qu'il l'avait vu. J'ai dit, je ne peux pas argumenter avec toi, je n'étais pas là. Et je ne basais certainement pas ma foi sur ce que tu me dis. Parce que ce que tu me dis, je n'ai pas de preuve de ça. Et même si ça serait vrai, ça ne change rien dans ma foi en moi. Ma foi vient des Écritures, point à la lettre. L'expérience que tu as, garde-la pas toi. Si toi tu l'as vécu, c'est sûr. Mais ton expérience doit être vérifiable ou doit être appuyée par les Écritures. Ça contredit l'Écriture, tu dois la rejeter. Tu dis, mais c'est une mauvaise expérience. Ça ne vient pas de Dieu parce que ça va contre les Écritures, donc c'est pas ça. Mais vos expériences que vous allez vivre, il ne faut jamais vous dire, je base ma foi ou mes décisions sur l'expérience que je suis en train de vivre. L'expérience est un très mauvais guide pour nous conduire dans la foi. Dans l'expérience, je dois m'arrêter pour trouver un principe qui appuie ce que je fais. Bon, certaines choses se passent autour de moi. Est-ce que j'en ferai un principe biblique? Est-ce que ça va contre les Écritures? Est-ce que c'est appuyé par les Écritures? Là, je peux prendre des décisions plus faciles avec ça. Mais l'expérience, un jour, elle peut être favorable, un jour, elle peut être défavorable. C'est l'expérience. Des faits, c'est des fables, des histoires qu'on a entendues. On nous a appris des histoires de grand-mère. Une fois, je parlais avec quelqu'un, c'est un remède de grand-mère, ça, c'est toujours entendu dire ça. T'sais. Ça marche, ça marche! On a encore des choses de même encore. Ça fait partie de notre vie et de notre culture. Mais c'est des fables. Puis il y avait des généalogies aussi. Pour les Juifs, là, les généalogies étaient bien importantes. Pour ça, vous en avez souvent dans l'Ancien Testament. Généalogie de. La Genèse, vous savez que c'est le livre des généalogies. À plusieurs reprises, Genèse veut dire ça, le début, les généalogies. Donc, c'était très important, ça, de suivre ça, puis qui était là, puis Paul, il dit, toutes ces affaires-là, ces doctrines-là, ces fables, ces généalogies-là, il dit au verset 4, ça n'aide pas. Ça n'aide pas l'œuvre de Dieu. Ça n'aide pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça fait des discussions, des chicanes, toutes sortes d'affaires. C'est pas mal d'avoir des traditions, c'est pas mal d'avoir des règles dans une église, c'est pas mal d'avoir des règles dans une vie personnelle, dans une maison, mais ça doit être toujours assujetti à la foi. On ne peut pas, j'expliquais à Bob et à Michel, je disais, notre constitution d'Église, c'est de l'hommerie. L'homme a mis ça en place pour fonctionner. Pour se donner des règles de fonctionnement, parce qu'on est 25, 30, 40, 200, 300, 17 000 dans une Église, il faut avoir des règles comment ça fonctionne. Mais c'est juste de l'hommerie. Nous sommes, au-dessus
de la Constitution. C'est nous autres qui est maître de la Constitution, on peut la changer tant qu'on veut. Mais pas la Bible. Pas notre credo. Le credo, on n'est pas au-dessus du credo. Le credo, il est là, on le croit. Si on décidait de le changer, ben on ne serait plus baptiste d'abord. Okay? Et ça peut être correct, parce que peut-être le credo, c'est ce que nous autres qui nous avons écrit. Mais peut-être qu'un jour, on pourra comprendre qu'on s'est trompé dans notre interprétation, puis changer un peu notre credo. Mais il faudrait que ce soit prouvé par les Écritures pour le changer. Okay? Mais la Constitution, elle, on se donne 2 semaines, on fait une autre règle, puis on la change, puis on la vote, puis on passe, puis on s'en va. C'est dans ce sens-là. Donc, quand vous avez dans une église des gens qui s'adressent à l'Église, qui parlent à l'Église, qui amènent des choses dans l'Église, il faut toujours vérifier, premièrement, est-ce que ça vient des Écritures ou c'est juste de l'homme, ou de la femme, ou de la société, ou de la culture. C'est-tu vraiment une question biblique qu'on a, là, ou c'est juste une question de structure, ou de fable, ou de rencontre? Moi, j'ai entendu ça des dizaines de fois. On n'a jamais fait ça comme ça dans les églises baptistes. On a toujours fait ça comme ça. Tu sais? Je te dis, ben, ça ne fait rien dire. Tu sais, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Et ça n'a pas d'importance. C'est vrai que on a de la misère à changer, mais ça peut être changé. Mais ici, il y avait des choses qui nous semblent vraies, parce qu'on l'a toujours entendu, mais ce n'est pas appuyé par les Écritures. Fait que, il devait recommander ça. Je veux que tu recommandes de ne pas enseigner d'autres doctrines que ce que nous, on vous a enseigné. Les apôtres, je parle. Nous autres, on vous dira aujourd'hui que la Bible enseigne. Pas de fable. Les belles histoires, c'est beau, mais on n'enseigne pas ça comme étant de la vérité. On a une belle histoire, mais c'est pas la Bible, ça. Et les généalogies non plus, c'est bien beau, on peut voir la tradition, mais ce n'est pas la Bible. Donc, il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Donc, il dit premièrement, je veux que tu dises aux gens qu'ils ne doivent pas s'attacher à l'hommerie, à tout ce qui vient de l'homme, les fables, les généalogies, les autres doctrines. On doit toujours faire la différence entre les deux. Mais il dit au verset 5, il dit, je veux que vous vous attachiez aux absolus. Faites toujours la différence entre ce qui est de l'hommerie et ce qui est d'absolu. Un absolu, ça veut dire quoi? Tout le monde doit le faire. Dans tout le temps de l'Église, dans toutes les générations, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les races, dans toutes les places, dans toutes les langues du monde, on doit mettre ça en pratique en tant que chrétien. C'est un inchangeable, un incontournable. Les autres, c'est de l'hommerie. Ça change avec les cultures, avec les façons de faire les choses. Mais il dit, il faut s'attacher aux absolus. Il dit un amour vrai qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? C'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience. Ce mot, une bonne conscience, j'ai fait la recherche, puis pas facile de définir qu'est-ce que Paul veut dire. Il ramène à plusieurs reprises dans les 2 épîtres de Timothée. Et ailleurs, quand Paul écrit, il ramène cette bonne conscience. Il dit, j'ai une conscience pure devant Dieu de ce que j'ai dit. C'est pas facile. Il semble que, à ma compréhension, ici, cet amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère, ça veut dire à peu près la même chose. Là, attention, il n'est pas en train de parler que nous, on doit avoir un amour, nous, on doit avoir une bonne conscience par rapport à ce qu'on fait,
où on doit avoir une foi qui est sincère envers Dieu, c'est pas ça qu'il parle. Il ne parle pas de nous, de notre capacité, de notre vie chrétienne. Selon moi, il dit, vu qu'ils se sont détournés de ces choses, ils se sont égarés dans de vains discours. Donc, ces choses-là, c'est l'amour, la bonne conscience et la foi sincère. Ils se sont détournés de ces choses, et en se détournant de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers des choses vaines. Donc, ils se sont détournés de quelque chose de saint, de pur, de vrai, puis ils sont en allés vers des choses vaines, des choses pas vraies. Donc, je crois qu'il est en train de dire, vu qu'ils se sont éloignés de la vérité, de la foi sincère, d'une foi qui est pure, d'une foi qui est sans hypocrisie, d'une foi qui est sans changement, vu que leur amour n'est plus dans un cœur qui est pur par rapport à Dieu, puis d'une bonne conscience par rapport à ce qui était enseigné, pas une bonne conscience au sens, j'essaie d'avoir reprocher, c'est pas ça qu'il parle, là. Parce qu'il ne dirait pas, et s'étant détourné de ces choses, ils se sont tournés vers des choses vaines. Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Ils se veulent docteurs de la loi. Tu sais, c'est des enseignants qui parlent, là. Ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Des fables, des généalogies. Je vous ai dit, une fois que je suis allé dans une église baptiste aux États-Unis pendant que je prenais des cours, puis le dimanche matin, j'étais là, puis le gars a enseigné pendant 40 minutes, puis il n'a jamais parlé de la Bible, là. C'est devenu des affaires morales, des beaux discours, de belles moralités, qu'on aurait pu faire dans à peu près n'importe quelle église dans le monde entier. C'était plus un enseignement. Ils se sont détournés vers des choses vaines, des choses qui sont sans importance, des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne sont pas valables. Donc, c'est des choses qui ne sont pas en accord avec la bonne doctrine, avec l'Évangile. Ils se sont détournés de l'Évangile pour se tourner vers quelque chose d'autre. Donc, il faut toujours se battre. Puis, il va falloir que vous battiez vous autres-mêmes aussi. Il faut toujours se battre pour garder la doctrine. Je m'aperçois de ça, ça fait moi 35 ans. Puis, il faut toujours se battre pour garder la doctrine. On a tendance, naturellement, à s'éloigner. Et si on se laisse aller, s'il n'y a pas de confrontation, bien là, s'il y en a un qui part croche, puis il s'en va croche, puis personne ne va le reprendre. Il s'en va croche. C'est pour ça que si on a des églises où est-ce qu'on est plusieurs qui pourraient avoir le leadership spirituel, quand l'église devient un peu plus grosse, ça protège, parce que les gens peuvent se confronter à un niveau où les enseignants disent « Hey, moi je ne crois pas ça, c'est pas ça que tu enseignes ça, pourquoi tu fais ça? » Les chrétiens ont de la misère à faire ça devant leurs enseignants, généralement parlant. Un peu comme un enfant avec les parents, il faut qu'ils soient rendus assez vieux pour commencer à confronter les parents. 16, 17, 18 ans, ça. Qui vont commencer à confronter les parents, dire nous, on ne croit pas ça, on ne fait pas avec la religion avec nous autres, on s'en va ailleurs. Ils vont prendre des décisions par eux-mêmes. Les jeunes églises ont tendance à suivre leurs dirigeants, leurs parents spirituels, si on peut dire ça comme ça. Donc, attachez-vous pas aux hommes, mais attachez-vous à la saine doctrine, aux absolus, à ce que vous a enseigné. OK? Du verset 6 au verset 11, on a lu que il faut faire un bon usage de la loi. Il dit, recommande-leur de ne pas enseigner de fausses doctrines, des fables, des généalogies. Recommande-leur de s'attacher à ce qu'on a enseigné, d'avoir une foi sincère, une bonne conscience, un amour vrai. Et ils doivent apprendre à faire un bon usage de la loi. Ça, vous allez en voir beaucoup de difficultés dans nos églises par rapport à l'équilibre entre la loi et la grâce. Et chez les Juifs, c'était quasiment pire. Les Juifs venaient très, très légalistes. Les Juifs étaient très, très pharisiens, parce que c'était les pharisiens qui enseignaient. Tu me donnes un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Ils ne connaissaient pas la grâce, dans le fond. C'était juste la loi. C'était observer la loi et vous allez plaire à Dieu et aller aussi. Merci. Ils voulaient pas... Ils n'ont pas compris l'utilité de la loi. Ils avaient fait un usage non légitime de la loi. Donc, il dit que la loi, c'est une bonne chose. Hein? Il dit que la loi, c'est une bonne chose au verset 6 et 8. Si on la comprend bien,
Et si on en fait un usage légitime, si on ne la comprend pas bien et qu'on en fait un usage illégitime, ça devient une plaie, la loi. La loi, elle avait un rôle à jouer, elle avait un but quand Dieu l'a donné. Et si on ne comprend pas pourquoi, si on ne comprend pas bien pourquoi Dieu l'avait donné, et quel usage qu'on doit en faire, on perd les pédales. Et c'est pour ça qu'on va voir dans différents mouvements religieux, ils ont pris la loi sans la comprendre et ils ont voulu la mettre en pratique et en faire un moyen d'être sauvés. La loi n'était pas donnée pour ça. Mais eux autres ici, ces juifs-là, ces enseignants-là, vont mal utiliser la loi. Ils ont mal. Ils disent, ne comprennent pas. Ne comprennent pas ce qu'ils disent, ne comprennent pas comme il faut. Ils font un mauvais usage de la loi. Elle est bonne, la loi. Il faut en faire un bon usage. Quand quelqu'un vous emmène dans l'Ancien Testament, ouvrez vos oreilles bien comme il faut, puis dites, et qu'est-ce qu'ils vont dire là? Parce que là, est-ce qu'il fait un bon usage de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il fait un bon usage de la loi? Alors, s'il m'emmène dans la loi pour me faire de quoi? Puis c'est valable aujourd'hui pour moi. Moi, j'étais dans une église où on prenait la loi, on prenait l'Ancien Testament, puis on en sortait des principes, on appliquait ça à l'église. Puis des fois, on se plantait bien comme il faut. Comme, mettons, la dîme. Cette église enseigne la dîme. Il faut que tu donnes ta dîme. Ton 10% de ton revenu brut. Ça t'a marqué dans la loi, ça? Est-ce qu'on applique ça dans le Nouveau Testament? OK, est-ce qu'on applique ça là? Ça vient de la... oui, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans la Bible. Oui, c'est marqué dans la Bible, c'est sûr que c'est marqué dans la Bible. Mais il y a bien des affaires marquées dans la Bible, dans l'Ancien Testament qu'on ne fait pas. Tu n'amènes pas ton agneau à l'église le dimanche matin pour le saigner. Tu sais, pourtant, le gars qui amenait sa dîme, lui, mais il amenait son agneau aussi, là. Donc, pourquoi tu laisses tomber l'agneau et tu amènes la dîme? Pourquoi tu en prends juste une partie et pas le restant? Donc, il faut faire attention. Surtout qu'on s'en va dans l'Ancien Testament. Une fois, j'avais lu un livre qui m'a été passé par un homme dans une autre église, et c'était sur le healthy and wealthy. D'être riche et en santé, les chrétiens devaient être riches et en santé. Et 99,9% de ces textes étaient tous dans l'Ancien Testament. Il n'y avait quasiment aucun texte du Nouveau Testament. Il y avait raison pour l'Ancien Testament, parce que c'est vrai que dans ce temps-là, les gens étaient bénis dans leur santé, dans leur bien matériel, quand ils faisaient confiance à Dieu. Règle générale, c'était ça. Ouais. Il y avait toujours des exceptions à la cause. On va voir des Jérémie, Job ou des Jérémie qui passaient par des moments d'épreuve. Ouais. Mais règle générale, c'était ça. Donc, c'était jamais individuel. C'était toujours peuple. Okay. Daniel fonctionnait avec Dieu, pourtant il était en déportation avec les autres qui étaient rebelles. Donc, c'était des règles de peuple, pas des règles d'individus. Si le peuple de Dieu fonctionnait avec Dieu, le peuple était béni. Okay. Si un individu tout seul fonctionnait avec Dieu, il n'était pas plus béni, là, seul dans son coin. Là. Il ne commençait pas à pleuvoir chez eux, puis pas à pleuvoir sur le voisin. Là. Si Dieu envoyait la sécheresse par notre cher Élie, quand il a eu la grande sécheresse pendant 3 ans, il est allé se cacher à quelque part dans une grotte, puis il est allé s'expatrier sur une veuve pour se faire manger. Donc, lui tout a subi les effets de la sécheresse. C'est pas individuel. Les autres, ils l'appliquaient au niveau individuel. Si moi, ça fonctionne bien, si moi, j'ai la foi, si moi, je suis tout obéissant, moi, je vais être béni. C'est une mauvaise application. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent et en font un usage illégitime. Ils font un usage illégitime de la Bible. Donc, quand la loi est bonne, Paul le dit à plusieurs reprises, la loi, elle est très bonne. Si on en fait un bon usage, on comprend pourquoi qu'elle est là, on sait pourquoi qu'elle a été donnée. Et il faut toujours que tu dises, si j'avais été un juif, je me souviens une fois, j'avais été j'ai rencontré une chrétienne d'une église où j'ai travaillé. Puis elle est arrivée chez le chrétien, puis le chrétien avait un crucifix dans la maison. Puis elle avait dit, tu ne devrais pas avoir de crucifix dans ta maison. C'est pas bon, c'est contre la volonté de Dieu. Puis qu'elle avait sorti des passages dans l'Ancien Testament. Oh. C'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on ne parle pas. C'est dans l'Ancien Testament. Fait que ce nouveau croyant-là, ça faisait pas longtemps qu'il était sauvé. Il me dit, François, toi, t'en penses de quoi de ça, toi? Moi, j'ai dit, ça te fait ni chaud ni froid quand tu n'en es pas. Ça dépend ce qu'il fait avec.
La question, tu n'as pas de savoir ce qui se faisait avec. Est-ce que c'était de n'avoir ou pas? Parce que la question, elle n'a pas dit qu'est-ce que tu fais avec ce crucifix-là. Elle dit, tu ne devrais pas avoir ça. J'ai été élevé comme ça dans mon église, ça fait on ne devrait pas avoir ça. Puis les chrétiens, quand ils se convertissaient, là, c'était la hache dans tout ça. C'était les saints vierges s'en venaient dans les poubelles, puis des dons, puis on conçait tout ça, puis c'était des idoles. Puis parce qu'on avait fait un mauvais usage. OK? On les priait, ces idoles-là. On les mettait dans notre poche pour être protégés des accidents, puis des maladies avec nos petits scapulaires, puis c'était devenu des fétiches. OK? Donc, on en faisait un mauvais usage. On n'avait pas compris la loi. On n'avait pas compris ce que Dieu avait dit. Et on avait mal utilisé la loi. On avait fait un usage illégitime. Autant le catholique est allé dans un sens que des baptistes qui vont dans l'autre sens contraire. Les autres, ils en ont pris, puis ils en ont mis partout. Puis les baptistes voulaient toutes les enlever. Sans comprendre ni un ni l'autre, trop pourquoi ils faisaient les choses. Ça. J'ai dit, il n'y a aucun... Puis là, je l'ai amené dans l'Ancien Testament, parce que je veux venir à mon idée que je suis en train de dire. Elle avait, cette dame-là, elle avait amené ça dans les 10 commandements. Tu n'auras pas d'image taillée, etc. J'ai dit, si tu avais été un juif dans ce temps de Moïse et que tu recevais les 10 commandements, comment tu aurais appliqué ça? Tu aurais-tu enlevé les crucifix? Ben non, il n'y en avait pas dans ce temps-là, les crucifix. Ça n'existait même pas, les crucifix, dans ce temps-là. Pourquoi Dieu l'a donné, ce commandement-là, à ces gens-là? Faut que tu les ramènes. Quand je vais avoir compris la loi pour les gens de ce temps-là, pourquoi Dieu leur donnait à ces gens-là, et qu'est-ce que Moïse voulait leur dire, ou Dieu par Moïse voulait leur dire aux Juifs, comment ils devaient appliquer ça dans leur vie, eux autres. Parce que vous savez, dans le temple d'Israël, il y avait des statues. Ben oui, il y avait des anges au-dessus de l'arche, puis il y avait des affaires, il y avait des statues, là. Fait que c'est pourquoi Dieu dirait de ne pas faire des statues quand il y en avait dans le temple lui-même. C'est quoi l'affaire? Donc, il y avait des représentations de Dieu, dans le sens que la présence de Dieu était manifestée par l'arche, qu'on ne devait pas toucher. Il y avait toutes sortes de règles, de rituels autour de différentes choses saintes dans le temple. Mais, il dit, tu ne feras pas aucune image taillée pour, on ne dit jamais ce petit bout-là, pour te prosterner devant et les servir. Donc, il dit, tu ne te feras aucune image de tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a dans l'univers, pour te prosterner devant et les servir. Tu n'en feras pas un Dieu, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Jésus, sur une croix, Jésus, c'est Dieu. Même si je me prosternerais devant la croix, puis je parle à Jésus. Ça ne ferait absolument rien. Si dans ma tête, je sais bien que ce n'est pas le morceau de bois qui fait la différence. Comme on emploie des images aux enfants à l'école du dimanche, moi, c'est ça mon argument avec mon pasteur. Mon pasteur, il était bien contre ça. Il m'avait venu me confronter avec ça. Puis j'avais dit, mais voulez-vous me dire qu'est-ce qu'on fait avec des images de Jésus de base dans nos écoles du dimanche? Il y en a plein ces murs. On n'est pas logique, là. Ah, c'est pas pareil. Ben oui, c'est pareil. C'est bien pareil. Si j'enlève, je prends l'image de l'école du dimanche, je l'amène chez nous, je la mets sur le mur, vous me dites de ne pas le faire. Une image de croix ou une croix? Ça fait quoi ça? Ah, mais il faut t'enlèver Jésus dessus. Là, il y avait des croix, mais pas de Jésus. Ah, et là, j'ai dit, vous charriez, là, ça se peut pas. Et c'est pas ça l'enseignement. C'est qu'on ne doit pas se faire d'autres dieux. Jésus, c'est pas un autre Dieu, c'est mon Dieu. Mais sauf que Jésus n'est pas sur l'image de la croix. Il ne faut pas que ce soit cette image-là qu'on est en train de... Je ne sais pas, là, prier la croix avec Jésus. Mets-toi une croix, mets-toi un Jésus ressuscité, mets-toi un Jésus dans la crèche, mets-toi ce que tu voudras. C'est juste des Jésus images. n'est pas là, c'est ça. Il n'est pas là. Ouais. Tu sais qu'il n'est pas là. Tu sais bien que ça ne protège pas ta maison. Tu sais bien que ta prière ne sera pas plus. Moi, je le sais, mais je veux dire, ceux qui en ont... Non, on parle du chrétien, là. On parle des chrétiens. Parce qu'on disait aux chrétiens de ne pas faire ça. Si on avait dit ça aux inconvertis, tu ne devrais pas mettre d'en faire un fétiche. Tu sais, tu peux, je sentais que les chrétiens qui avaient des crucifix chez eux, ils priaient n'importe où, là. Ils priaient pas juste devant le crucifix parce qu'ils croyaient que Jésus était juste là. Les chrétiens ne croyaient pas ça. Ils priaient dans le char aussi. Ils priaient couché dans le lit. Puis ils n'en faisaient pas un fétiche. Ils n'en faisaient pas non plus une place sainte parce qu'il y avait un crucifix. Donc, on avait mal expliqué aux chrétiens. C'est que Dieu ne veut pas être d'autres dieux dans ta vie. C'est ça qu'on avait à dire. Donc, tu peux, des fois, on peut s'en faire un Dieu, mais il faut garantir avec d'autres choses qu'une croix. Puis ça, on n'en parle pas de Dieu. Hein?
On a d'autres idoles dans nos vies, mais on n'en parle pas parce que c'est pas des choses dans la religion catholique qu'on avait avant. Il faut faire attention, comment on va l'appliquer. Qu'est-ce qu'il voulait dire pour eux autres dans ce temps-là? C'est que Dieu est en train de dire aux Juifs, tout ce qu'il y a dans l'univers, tu t'en feras jamais une image pour te genouiller devant, l'adorer et le servir. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Je ne veux pas que tu aies d'autres dieux que moi. C'est tout. Puis les Juifs avaient toutes sortes de petites façons de se rappeler la présence de Dieu. Dieu a fait des monuments partout dans l'Ancien Testament. As-tu remarqué ça? Tu feras un monument dans la rivière pour te rappeler que je t'ai délivré. Tu feras un monument ici pour te rappeler ceci. Tu feras un monument là pour te rappeler cela. Jésus nous a laissé du pain et du vin, du jus de raisin. Vous prendrez ça, vous allez vous souvenir de moi. Prendre du pain ou prendre ça ou me garder une croix sur le papier, pour moi, c'est la même affaire. Je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. C'est pas un autre Dieu, là. C'est pas un autre Dieu, pour moi, c'est la même personne. Mais tu ne dis pas que Jésus est là. Non. Tu dis c'est une image. C'est une image. Une sculpture ou un dessin. Mais si ça serait une image de autre chose, ça serait Saint-Pierre ou Saint-Paul, hein? Là, ça serait une autre affaire. Là, je dirais aux chrétiens, wow, minute. Là, tu ne pries pas Saint-Pierre et Saint-Paul. Pas le prier. OK, donc, ça serait une autre affaire. Là, je dirais, oh, minute, là. Comme ça, tu as une image de Saint-Paul dans ta maison. Tu te fais avec ça. Ben, je le prie de temps en temps. Oups, on a un problème. On a un problème. OK? Pas pareil, là. Il faut faire attention. Quand on va dans l'Ancien Testament, dire, qu'est-ce que pas l'auteur Isaïe ou Jérémie ou Moïse voulait dire à ces gens-là et qu'est-ce qu'ils devaient mettre en pratique là, à ce moment-là, dans leur vie. Et prendre le principe et l'appliquer pour nous dans la Nouvelle Alliance. Mais jamais transférer ça sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi, parce que sans ça, on va se planter, on va devenir des gens qui vont mal comprendre, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, puis ils en font un usage illégitime. Donc, avant de faire ça, c'est pour ça que tellement de chrétiens qui ont pris Malachie, puis dit, donne-moi la dîme, donne-moi ce que tu me reviens, puis je vais te bénir, je vais remplir ton coffre de banque, puis tu vas avoir de l'argent, puis tu vas avoir... Ils ont fait une mauvaise application de la loi, encore une fois, et de l'Ancien Testament. Il faut faire attention à ça, OK? La loi n'est pas pour les justes. Ah, c'est intéressant, ça. La loi n'a pas été donnée aux justes. C'est bizarre, ça. Ben, pas bizarre. Il n'y en a pas de juste. Non, c'est juste un principe de fond. La loi, c'est pas faite pour les justes. Pourquoi? Ben, il n'y a pas besoin, c'est des justes. Ouais, c'est sûr que... Il n'a pas donné les lois aux anges dans le ciel. Pourquoi? Ils sont justes. Ils n'ont pas besoin de ça. Si on serait parfait, nos quatre, on n'a pas besoin d'avoir un stop au coin de la rue. Pas besoin d'avoir de stop. Pas besoin d'avoir un avocat pour me défendre. Je t'ai pas volé. Pas besoin d'avoir fait ça. Je t'ai pas fait de mal. Les justes faisant pas de mal parce qu'ils sont justes. Il n'y a pas besoin de loi. Il dit la loi, c'est pour les injustes. Pourquoi faire qu'on met une loi? Parce que les gens sont injustes et la loi les condamne. La loi montre qu'ils sont injustes. La loi prouve qu'ils sont injustes. La loi est là pour dénoncer les injustes, pour attraper les injustes, pour faire comprendre aux injustes qui sont injustes. Quand je vois ça, moi, les gens, on est tous du bon monde. Mon ami qu'on a peur de tout le monde. On est tous du bon monde. On a tous peur de se faire voler. Parce que ce bon monde-là qui est autour de nous. Ah, j'ai un bon voisin. J'en ai peur, je barre ma porte. on a bien tout du bon monde. Ah ouais, tout du bon monde, on montre un ah ouais. Mais on a plein de police, on a plein ici, les prisons sont bien pleines, on en bas aussi, semblerait. Puis, tout le monde, il y a du bon monde. Mais pourquoi qu'on a si peu si c'est tout du bon monde? La loi, c'est faite pour les méchants, pour les injustes. Donc, il fait attention, là, il est un homme, hein? Rebelle, impie, pécheur, irreligieux, profane, parricide. Parricide, vous savez c'est quoi? Des gens qui tuent leur père, des parricides, des meurtriers, des débauchés, des homosexuels, les voleurs d'hommes. Ça, probablement, je ne sais pas si c'était l'esclavage. On pense que c'est ça. On faisait le trafic d'êtres humains. On volait les êtres, on les vendait. C'est les trafiquants d'esclaves. C'est ça, OK. Les marchands. Les menteurs, les parjures. Non, il dit, la loi est là pour arrêter ces gens-là, pas pour les justes. Donc, il se fait attention, il dit, ce n'est pas pour le juste, mais pour l'injuste. Donc, quand vous arrivez dans l'Église, il faut faire l'application de la loi, n'est pas pareil. Parce que dans l'Église, les gens sont déclarés justes par Dieu. À cause de Jésus-Christ, on est juste. Donc, il faut faire une autre façon d'accorder la loi.
une autre manière de regarder la loi. Pas de la même façon. La loi n'est pas là pour me révéler que je suis un pécheur, ou je suis un méchant, ou que je le sais déjà. Je ne devrais pas avoir besoin d'un juge pour me condamner. Je devrais me condamner moi-même parce que j'ai plus qu'un juge en moi, j'ai cet esprit en moi. Je suis sauvé, Dieu habite en moi. Et c'est ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens. Pourquoi vous allez devant les inconvertis? Pour vous juger entre vous. Il doit y avoir assez de monde dans l'Église pour vous juger entre vous autres, parce qu'ils disaient, vous êtes plein intelligent. Ne savez-vous pas qu'on va juger le monde et les anges? Ils disent, on devrait être capable de se juger entre nous s'il y a un différent entre nous. Parce qu'il dit, la loi n'est pas faite pour nous autres. Nous, la loi, on a fait un bon usage. Elle nous a condamnés, puis on a reconnu qu'on était coupable. Donc, on sait qu'on est coupable. On ne devrait pas avoir peur de la loi. Pour nous autres, elle ne nous fait plus mourir, la loi. Elle ne nous condamne plus, la loi. On est sauvé de ce sens-là. Donc, quand on parle de la loi à un inconverti, puis qu'on parle de la loi à un chrétien, c'est différent. C'est deux usages différents. Et le chrétien, c'est une chose, parce que, étant en Jésus-Christ, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. La loi ne peut plus lui donner la mort spirituelle, parce qu'elle n'a plus ce pouvoir-là. Et donc, on va en faire un bon usage. Elle est bonne, Paul dit. Pas dire qu'elle n'est pas bonne. Paul va dire même d'aller dans l'Ancien Testament. Va chercher des exemples dans l'Ancien Testament. Va voir, va lire l'Ancien Testament. Ça va donner un bel exemple de ce que Dieu fait, comment il fait les choses. Et ça va te révéler comment Dieu est dans sa personne, comment l'être humain est dans sa personne aussi. Donc, il dit, faisant un bon usage. Il dit, la loi est faite, verset 11, marqué, la loi est faite pour ceux qui sont en dehors de l'Évangile. OK? La loi, il dit toutes ces choses qui sont contraires à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, toutes ces choses qu'on nomme, là, d'homosexualité, de ci, de ça, c'est toutes des choses contraires à l'évangile. OK? Donc, l'évangile, c'est pas que les chrétiens sont parfaits, il ne faut pas de problème. Hein? C'est les chrétiens ont compris la loi, l'utilité de la loi, ils ont fait une application légitime dans leur vie, et ils se sont tournés vers Jésus-Christ pour être sauvés, et dans ce sens-là. Et là, maintenant, ils sont comme en dehors de la loi. Pour lui, Paul va dire que la loi, pour nous, c'est terminé. La loi, c'est fini pour nous autres. C'est une bonne chose. Elle a servi à nous emmener. Elle était un pédagogue. Hein? La loi, elle a servi à nous emmener à Jésus. Elle a fait son rôle pour nous autres. Maintenant qu'on est sauvés, on est correct. La loi a plus cette même importance dans notre vie que Jésus-Christ. C'est pour ça que nous autres, on va dire plutôt aime Dieu, aime ton prochain. Ça résume toute la loi. OK? Donc, c'est une autre chose. Il faut faire attention qu'on ne ramène pas dans notre vie la loi. Des règles pour nous évaluer, nous condamner, nous voir si on est agréable à Dieu ou pas agréable. François, il est toujours agréable à Dieu parce que je suis en Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas d'impact, mon péché, sur ma relation avec Dieu. Je suis toujours agréable aux yeux de Dieu, pour Dieu, toujours. Il n'y a pas de moment dans ma vie où Dieu me regarde et il n'est pas satisfait de moi. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Parce que Dieu est toujours satisfait à cause que je suis en Jésus-Christ. Même si tu vivrais dans le péché? Tu vis dans le péché depuis que tu es sauvé? Non. Ouais, maintenant. Ben oui, on vit dans le péché. Ben, c'est pas, j'ai pas l'impression de vivre dans le péché, j'ai l'impression de pécher. C'est parce que il me semble qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? La différence, ben, c'est la conscience, je pense. Parce que quand on pêche, on n'est pas bien avec ça. OK. Tandis que quelqu'un qui vit dans le péché, c'est comme il est dedans, puis c'est correct. Il y a des gens très moraux que je connais qui ne sont pas bien dans le péché. Ma mère n'était pas bien dans le péché. Elle était une femme très religieuse, très morale. Elle a confesse quasiment tous les jours, elle a la messe, puis elle fait des prières, puis toutes sortes d'affaires. Elle n'était pas bien dans le péché. Elle était dans le péché dans ce sens-là, comme tu le dis. Là, elle n'était pas bien. Là. Elle dénonçait le péché, puis elle trouvait ça épouvantable. T'as vu, ma mère, tu n'aurais pas vu ma mère était une femme amorale. C'était une femme, on aurait dit une bonne personne de notre temps. Là. Mais elle vivait dans le péché aussi. Là.
Parce que quand nous, on dit qu'on vit dans le péché, souvent, ce qu'on veut dire, c'est que on pense qu'on ne pratique pas le péché. Dans le sens qu'on... Un jour, il y a une sœur qui m'appelle d'une autre église, qui s'appelle François, elle dit, j'ai parlé avec mon pasteur, puis mon pasteur m'a dit qu'il pouvait passer des bons temps sans péché, des semaines sans péché. Parce qu'elle lui a demandé finalement, elle dit, ben vous, ça vous arrive-tu de passer une journée sans péché? Il dit oui. Fait que là, elle dit, ben plusieurs jours, ben, des bons moments sans péché, des bons temps sans... Fait que là, elle dit, là, je comprends un peu bien, là. Comprends-tu ce que je veux dire? Lui, il n'est pas capable de dire, lui non plus, qu'il vive dans le péché. Parce que pour lui, là, un chrétien, ça ne vit pas dans le péché. Un chrétien, ça pêche de temps en temps. Ben, des fois, certains de nos chants, même, on le dit. Si parfois je tombe, oui. si parfois je tombe, moi je dis, si parfois je tombe pas, j'aimerais mieux dire. Si ça m'arrive des fois de ne pas tomber, on tombe continuellement. Donc, le chrétien, dans sa chair, pratique le péché 24 heures par jour. Il ne peut pas ne pas pratiquer le péché dans sa chair. La chair fait juste péché, fait rien d'autre. Mais c'est parce que si on se dit ça, est-ce que... Ben, je ne sais pas lui donner la réponse. Là. C'est parce qu'on pourrait se dire, d'abord, si je pêche, je vais tout le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Puis ça va être pas pire que de pécher. Ah ben là, je te dirais, là, ça ne marche pas. OK? Je te dirais, ça ne marche pas. Là, l'attitude du nouveau, lui, du né de nouveau, du chrétien qui est sauvé, lui, il ne veut pas ça. Non, je sais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas tout le temps. OK. OK? Mais lui, son attitude face au péché est différente. Il vit dedans. Mais il vit dedans dans le sens qu'il ne se réjouit pas dedans, il ne se plaît pas dedans, moi je dirais ça, il ne le justifie pas quand c'est dans sa vie, mais il sait qu'il le fait. Et il sait que c'est cette partie de lui que Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Okay? Donc, il sait qu'il y a un combat en dedans de lui tout le temps qui est là, entre le péché et la vérité, entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres. Et des fois, les gens, le chrétien, lui, il n'aime pas le péché. Ouais, pourquoi il ne l'aime pas? Pourquoi il le fait? Il y a une partie de lui qui l'aime encore à folie, ce qu'on appelle la chair. Okay? Il y a une partie de lui qui ne l'aime pas. Il y a le combat. On dit l'homme blanc, l'homme noir, le petit démon, le petit ange qu'on avait contre les catholiques, le petit ange de ce bord-là, le petit démon de ce bord-là, quelqu'un. Finalement, il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Mais la promesse est formelle. Nous allons gagner. Celui qui est avec nous, les dieux, est plus fort que l'autre, et nous allons gagner. Peu importe. Je ne peux pas vous dire combien de fois je peux dire dans une journée, une chance que je suis sauvé par grâce. Ouais. Une chance que je suis sauvé par grâce. Je me dis ça si souvent. Une chance que je suis sauvé par grâce. Quelle folie que j'ai encore fait. On est des êtres... Quand vous dites, et quand je dis qu'on est encore pécheurs, vous n'avez pas besoin de rajouter rien. Commençons pas à jouer avec les mots. Je ne vis pas dans le péché, j'ai pas su. Si tu dis que tu es pécheur, tu m'en as assez Dieu. Okay? Tu ne peux pas dire autre chose qu'un pécheur, c'est comme ça. Maintenant, je suis un pécheur sauvé par grâce. Voilà. Ah oui. Ah. Mais je suis encore un pécheur sauvé par grâce. C'est comme je dirais, je suis un cochon sauvé de ma cochonnerie, mais j'étais encore dans la boîte. J'étais encore dans mon foutu trou de boîte. Mais je sais qu'un jour, on va en sortir, ce foutu trou. Mais je suis dedans. Puis je me roule encore dedans. Oui, mais j'aime plus ça. Mais il y a une partie de moi qui aime ça. Sans ça, je ne le ferais pas. Il y a une partie de moi qui aime ça. Qui aime pas ça. Voilà. Il faut toujours comprendre que les deux choses... Qui n'était pas là avant cette autre voilà. partie. C'est cette partie nouvelle-là qui rentre maintenant en conflit avec l'autre. Qui dit, quand on roule dans la boîte, ah, non, j'aurais pas dû faire ça. Donc, mais il ne faut pas le nier l'autre à cause qu'on a l'autre, qui est la nouvelle partie, qui est la nouvelle naissance, qui a fait qu'on est chrétien. Les chrétiens ont tendance à nier le fait qu'ils aiment encore ça. Parce que ce n'est pas vraiment spirituel, ce n'est pas vraiment chrétien. Il aime ça dans sa chair. Okay? Il aime encore ça. Ma chair, pas le temps de s'ouvrir les yeux, elle veut pécher. Puis jusqu'à temps que je me ferme le soir et m'endormir, elle est encore là. Elle ne cesse pas de faire le péché. Elle ne veut pas capable. La chair ne veut pas, elle ne peut pas. La Bible nous dit, elle ne veut pas, elle ne peut pas. Mais dans moi, il y a une autre partie de moi
qui est ça. Elle ne veut pas pécher. Elle ne pêche pas celle-là. Là. Elle ne veut pas pécher celle-là. Elle veut le bien, elle veut servir Dieu. Elle aime Dieu. Donc, mais si ma chair serait si je ferais si peu de péché, comme ce pasteur-là a dit, si peu de péché, il n'y aurait plus de guerre, plus de combat. J'aurais la sainte paix pendant des journées de temps. Mais à cause que ce pasteur-là, qu'est-ce que j'ai entendu, je ne suis pas dans l'église, que lui croit que comme ça, qu'est-ce que tu penses qu'il fait avec les chrétiens? Il tape dessus bien réellement. Puis ils se sentent toujours coupables, ils se sentent toujours pognés, parce qu'ils font jamais correct, ils font jamais assez loin, ils font jamais assez correct. Parce que lui, hey, si toi tu passes une semaine sans péché, tu penses que les chrétiens devraient passer la semaine aussi sans péché? Fait que là, il pousse dans le tas pour qu'ils fassent. J'espère que c'est pas une des églises, je pense, à lui. Tu sais jamais où tu vas te ramasser. J'aimerais pas ça. Mais ça, c'est pas grave. Moi, quand je vais dans les églises de même, là, parce que je vois, moi, tout des fois, ça coule comme ça le dos d'un canard. Ouais, mais une fois, c'est pas grave. Même Quand si ça devient ton église, c'est pas le fun de se faire vivre. C'est pas ce que j'aimerais, en tout cas. C'est parce qu'elles, les personnes qui se sentent pognées, c'est parce qu'ils le croient. Ça les affecte. Oui, mais aller dans le bar, on va aller dans une église catholique, mais on ne croira pas ce qu'ils disent. C'est ça. Mais là, au moins, tu as une façon de fonctionner en tant que chrétien. Puis tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec cet enseignant-là? Qu'est-ce que je peux faire en tant que personne? Comment est-ce que je peux prier pour la personne? Comment je peux aider les personnes dans ce sens-là? Et parce qu'il est chrétien, le gars, là. Il est chrétien, mais il y a certaines choses qu'il n'a pas compris. Donc, puis là, il éprouve des problèmes dans l'Église à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention que on est des chrétiens qui, oui, on est pécheurs, mais oui, on est sauvés. On fait un bon usage de la loi. La loi avait son rôle à jouer, elle a joué son rôle, Jésus l'a accompli, et moi maintenant, je ne suis plus sous la loi. Paul l'a dit, on n'est plus sous la loi. On est maintenant sous la grâce, nous autres. Mais la loi est bonne, elle a servi son temps, elle a fait son rôle, on peut s'en servir comme exemple, comme image pour nous autres, de ce qu'on a vécu. Maintenant, nous, on ne fonctionne pas de cette façon-là. Mais la chair, elle, on va être un jour délivré par la résurrection. En attendant ce jour-là, c'est pour ça que des fois, les gens, je parle avec des gens, puis je leur dis, puis tu t'es converti. Je leur dis, les chrétiens ne sont pas meilleurs que vous. Ils font juste savoir qu'ils ne sont pas meilleurs que vous. Puis ils savent qu'ils ne sont pas corrects. Ils savent qu'ils ne sont pas bons. Ils savent qu'ils ne sont pas chers. Ils savent qu'ils sont pourris. Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Ils le savent, ils l'avouent, tout simplement. Et ils se confient en Jésus-Christ pour leur salut. C'est pour ça qu'il faut se confier en Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas corrects. Les gens ne sont pas corrects. Et ça les attire bien plus que d'essayer de leur faire comprendre qu'on est meilleur que eux. Dans notre attitude, dans notre façon de parler, on les laisse voir qu'on est meilleur. Mais s'ils savent regarder, s'ils ont une bonne paire de lunettes, ils savent bien qu'on est pourri aussi. Ils savent, c'est pas bien dur à savoir. Hein? Quand mes enfants étaient rendus assez vieux, ils ont bien vu que le père n'était pas meilleur que eux, même s'ils avaient bien voulu les faire croire ça quand ils étaient jeunes. C'est pas la bonne approche. Ces gens-là, souvent, ils vont venir à l'église après, puis on va dans l'église des chicanes, des tiraillages, des placotages, de la médisance. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ces gens-là. T'sais. Mais si on ne les a pas dit ça, ils ne sont pas surpris. Je veux dire comme John McCarver. Il y a plein d'hypocrites dans cette église-là. Ben oui, on a de la place pour un autre, tu peux venir. c'est pas bien qu'on doit comprendre. On est des pécheurs, ben oui, tu peux rentrer, on a de la place pour un autre pécheur, ben pareil. On va t'aider, viens nous aider, on va t'aider, on va essayer de fonctionner ensemble. On est une gang de pécheurs, sauvés par grâce, on essaie de faire notre mieux en attendant le retour du Seigneur. Et là, les gens ne sont pas comme pognés, ils ne sont pas comme... ils ne nous voient pas comme des hypocrites qui essayent de se performer. Non, on n'a pas besoin. Souvent, j'entends des gens, avec des chrétiens sur une pensée, qui m'ont dit « Ouais, il faut faire attention à notre témoignage. » Je dis « enlevez ça de votre vocabulaire, cette affaire-là. » On ne fait pas les choses pour avoir un bon témoignage, on fait les choses parce qu'on fait ça parce qu'on aime Dieu, pour ça. Le témoignage que ça va donner, là, ils peuvent aussi bien te traiter de fou, mais t'es fini. Parce que ton témoignage, selon toi, il est bon, puis selon les autres, il est de malade mental. Tu ne sais pas quel effet que ça va avoir, ce que tu vas faire. Mais tu ne fais pas pour l'effet, tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Peu importe ce que ça va donner sur l'inconverti qui est là autour de toi. Ça n'a pas d'importance. On le fait parce que Dieu l'a demandé, tout simplement. Il y a des gens qui vont se convertir, peut-être en nous regardant faire. D'autres vont aller de nous autres, ils vont nous tirer des roches.
On ne sait pas. On sait pas. Donc, ça peut nous aider à toujours faire attention, toujours évaluer qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous enseignez. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de la parole de Dieu ou ça vient de l'habitude, des traditions de l'Église baptiste ou ça vient-tu de moi, ma pensée, de mon arrière-plan catholique? D'où est-ce que ça vient, ça, ce que je dis là, ce que je fais là, ce que je pense là? D'où est-ce que ça vient? Toujours remettre en question, toujours remettre en question, toujours remettre en question qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit. Toujours, toujours. Parce on sait qu'on n'est pas capable, on n'est pas des papistes, là, nous autres. Là. On n'est pas des gens qui croient qu'on est infaillible là, dans notre interprétation. Donc, la mienne interprétation n'est pas infaillible, puis personne ne l'est. Ni Réal, ni moi, ni vous. On n'est personne infaillible. Donc, si on n'est pas infaillible, on se trompe. On se trompe. Donc, il faut toujours être ouvert à changer.